Bezrat Hashem, je voudrais dédier le cours de ce soir à la mémoire de David Ben Esther, le papa de notre ami Bruno, qui nous a quittés hier. Il faut savoir que David, Zichrono Livracha, il faisait partie du cours. Il venait au cours très souvent. C'était à l'époque où on faisait le cours chez moi, à la maison, à la petite maison que j'avais. Et quand ma fille était encore petite, et quand elle était un petit peu excitée et qu'elle venait au cours, David la prenait sur ses genoux. Et il la calmait en me disant « Mais moi, je suis un grand-père, moi, je peux, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. » Il avait toujours ce sourire, cette mimoute dans le regard, cette simplicité, cet amour. C'était une personne qui était simple et qui transpirait l'amour du prochain et la joie de vivre. Donc je voudrais que ces quelques paroles de Torah, je ne doute pas qu'il soit au Gan Eden, c'est pas un problème ça, surtout qu'il est parti pendant le mois d'Elul, et que Akadosh Baruch Hu, en ce moment, il a besoin de soldats. Et je suis sûr qu'il est parti aider les rangs d'Akadosh Baruch Hu pour se battre dans cette situation dans laquelle on est. Et qu'Akadosh Baruch Hu l'entoure dans le faisceau du lumière au Gan Eden, Bezrat Hashem. Et lui, et toutes les personnes qui nous ont quittés. Et le Chayal, il n'est pas mort, Baruch Hashem, donc qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une grande réfoua Shelema à Barel Ben Nitza. Puisque, malheureusement, il est tributaire de tout ce qui se passe dans notre pays. Il faut savoir que, on l'a dit la semaine dernière, on est dans le mois d'Elul, on est dans le mois où Améler Bassadé, le roi est dans le champ, donc c'est un moment propice à la Teshuvah. Mais on parle toujours de Teshuvah, faire Teshuvah, revenir, c'est une question, on a fait Teshuvah, j'ai fait les Tachanonim, je me repentis comme on dit en français. Mais c'est quoi la Teshuvah? Et qui est-ce qui arrive à faire la Teshuvah? À tel point qu'on nous dit que là où se tiennent les Baalei Teshuvah, les tzadikim ne peuvent pas se tenir. Alors c'est quoi cette histoire? Et la semaine dernière, j'ai eu la chance d'étudier dans le Beit Sur Yarum du Rav Yoram Bergel, Zecher Tzadik B'Yosef Livracha, un mahamar exceptionnel justement sur la Teshuvah. Et il nous explique là-bas en fait que le désespoir n'existe pas. Et pourquoi j'ai voulu partager ça avec vous? Parce que justement, dans la période dans laquelle on est, dans la période juste avant Rosh Hashanah, où on nous parle encore de nous enfermer pour une 4e fois, où on nous dit encore qu'on va nous faire prier pendant les fêtes dehors, où on nous dit que oui, le vaccin est efficace, non, le vaccin n'est pas efficace, les enfants vont rentrer à l'école, vont pas rentrer à l'école, dans cette période de doute ultime, je voulais partager avec vous ce mahamar que j'ai trouvé sensationnel. Il nous dit en fait que les gens en fait n'apprennent pas le fondement du monde. Et qu'en fait, si on regarde bien, ils ne savent pas ce que c'est faire Teshuvah. Et les vrais Baalei Teshuvah, ceux qui font vraiment Teshuvah, il y en a très peu dans le monde. Suivez-moi parce que c'est pas compliqué, mais il faut suivre le raisonnement. Il faut se souvenir en fait que la Teshuvah en fait, c'est quoi? C'est d'être complet. Vous vous rappelez que beaucoup de rabbanim expliquent que Tov, c'est pas bon. Tov, c'est Shalem. Tov, c'est complet. Comme on dit Mazal Tov à un couple qui se marie, c'est quoi? C'est parce que en fait, le Mazal maintenant il est complet. L'homme et la femme, puisque l'homme sans sa femme il est demi, et la femme sans l'homme elle est demi. Donc maintenant on dit Mazal Tov. Pourquoi? Parce qu'ils sont complets. Donc en fait, Rabbi Chaim Shmulevitch il nous dit que il y a une ashlama à faire, il faut compléter quand on a fait une faute. Ça veut dire quoi? Lorsque tu fais une faute, tu perds une partie de ta personne, de ta neshama plutôt on va dire, d'accord? Il y a quelque chose qui est grignoté, il y a comme un trou, d'accord? Imagine une feuille et tu as fait une rature. Où tu as fait la rature, tu peux plus écrire, tu es d'accord? Sauf si tu as le Tipex, vous l'avez connu celui-là. Mais dans l'absolu, on va dire, quelqu'un qui va rayer. Vous vous rappelez de la gomme d'un côté rose et d'un côté bleu? D'accord? Qu'on disait quand tu étais face avec le côté bleu, tu peux réécrire derrière. Non, en fait, tu ne pouvais pas réécrire parce que ça faisait des trous dans la feuille. Et en fait, quand tu as fait un trou quelque part, normalement, tu ne peux pas réécrire par-dessus. D'accord? Tu as une grande feuille comme ça, A4. D'accord? Et toi, tu as écrit et tu as fait un trou. Où il y a le trou, tu ne pourras pas écrire. C'est comme dans un Sefer Torah ou une mezouza, d'accord? Ou des tefilines. S'il y a un trou, et que la lettre elle passe dessus, elle ne remplit pas le trou, c'est pas soul. Si le trou est près de la lettre et qu'il ne laisse pas autour de la lettre du blanc, c'est pas soul.
Donc l'ignan du trou, c'est qu'il y a un problème. Donc quand il y a un trou, c'est qu'il y a un manque. Un manque. Et donc la faute crée un manque au niveau de la neshama, bien sûr. On ne parle pas de physiquement, d'accord? Quelqu'un, qui va aller manger dans un restaurant pas cachère, quand il va sortir du restaurant, il va pas lui manquer une oreille, il va pas lui manquer un bras, il va pas lui manquer... Non, je veux dire, au niveau de sa neshama, par contre, oui, il va y avoir un manque. Et en fait, il faut comprendre que lorsque on va fauter, on est en dehors de l'entourage d'Akadosh Baruch Hu. Parce que plus on faute, et plus on va s'éloigner. Puisque plus on faute, comme on l'a déjà expliqué, l'homme, il est venu dans le monde pour avoir un joug, pour servir, pour travailler. D'accord? On est là pour taffer. 70 ans, 80 ans, 90 ans, on est là pour bosser. Et on sait très bien qu'il n'y a que deux jougs qui existent dans le monde. Ou tu vas prendre le joug de Akadosh Baruch Hu, ou le joug du Yetzer Hara. Donc plus tu vas fauter, et plus tu vas t'éloigner d'Hachem. Plus tu vas t'éloigner d'Hachem, plus tu vas te rapprocher du Yetzer. Ça c'est une équation claire, je veux dire, même moi qui ne suis pas matheux, c'est pas compliqué à comprendre. Et en fait, il nous dit que chaque Avera, elle va créer entre nous et Akadosh Baruch Hu une mechitza, une barrière. C'est-à-dire que on a dit que la feuille, ça fait des trous, et on va dire que là, on construit une barrière. Donc, plus la barrière est haute, moins on peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, on fait une barrière, un écran entre nous et notre Père, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire qu'il devient inaccessible. Dans l'absolu, bien sûr. Pour l'instant, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait Teshuvah. Et en fait, il faut comprendre que dans le Torah, il y a marqué, en fait, on efface le nom de Dieu. On efface le nom de Dieu quand on faute. On va se retirer et on va retirer de nous l'admout Hachem. Vous savez que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Et vous savez que dans la hiérarchie du monde, il y a une évolution, d'accord? Le minéral, le végétal, l'animal, l'homme et le juif. Et on nous dit que, nos chachamim nous disent, pourquoi est-ce qu'un chien, il va aboyer contre un homme, d'accord, contre un juif? Parce qu'il sait, en fait, normalement, il sait reconnaître son maître, un chien, vous êtes d'accord? Donc si le juif est au niveau le plus haut dans la hiérarchie du monde, normalement le chien, quand il voit l'homme, il devrait avoir peur. Il devrait baisser la tête et faire comme ça, non? Et en fait, pourquoi il aboie? Parce qu'en fait, il ne voit pas un homme, il voit un animal en face de lui. Et quand un chien il voit un autre chien, qu'est-ce qu'il fait? Il aboie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Depuis quand le chien il voit un animal? Je suis en train de marcher debout, je suis habillé avec mon beau costard, je vais à la synagogue pour Shabbat, j'ai une belle chemise, j'ai une belle cravate. Qu'est-ce qu'il voit comme animal? Non, c'est pas qu'il voit un chien ou un autre animal ou un chat, non. Il voit en fait que le Tselem Elohim, à cause des fautes, il a quitté le visage. Donc à partir du moment où le Tselem Elohim il s'en va, d'accord, le Yudke Vavke qui est sur le visage de l'homme, qui ne supporte pas la faute, et bien le chien, il voit quoi? Il voit un fauteur. Donc il voit un fauteur, il voit un animal. Vous avez compris le Inyan? C'est-à-dire que le chien, lui, il n'a pas de sechel. D'accord? Il n'a pas de date. Vous avez déjà vu un chien qui va faire des études ou un chien. Non, il est dressé. Il ne réfléchit pas par lui-même comme un homme. Donc en fait, le chien, il va voir tout simplement un autre animal en face de lui. C'est pour ça qu'il aboie. Vous comprenez? Et donc en fait, ils nous disent ici que Adam qui yakriv mikem korban lachem, lorsque un homme il va faire un sacrifice à Dieu. La seule fois où il y a marqué le nom de Dieu au niveau d'un korban, c'est avec David Améler. Il te dit en fait que le seul moment où on rappelle le nom d'Akadosh Baruch Hu avec un korban, c'est en parlant de David Améler, et c'est quand il y a marqué là-bas qu'il a pas un souffle, un esprit, on va dire. Rouar, c'est, on va dire, une atmosphère, comment on peut dire ça? Il se sent
Nishbar. C'est quoi Nishbar? Ils se sont cassés. Cassé. C'est-à-dire que le type, il est cassé, il est modeste, il tombe la face devant un Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire en fait que la Midat Adin, elle s'est transformée en Midat Chesed. Parce qu'au moment où tu casses ton orgueil, qui fait partie du din, c'est quoi le din? C'est la royauté, c'est la grandeur, vous êtes d'accord? Alors que la Rachamim, c'est on se fait tout petit. Et bien là, tu vas être capable en fait d'être un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Et en fait, il te dit ici que comment est-ce que tu peux faire tes chouvas? Et il te dit que pour faire tes chouvas, il faut que tu casses ton rouar. Il faut que tu casses ton esprit. Il faut que tu casses ta personne. Il ne faut pas, quand on dit je vais faire tchouva, tu vas aller, je vais me jeter sous un train chas shalom, ou bien je vais sauter du 3e étage parce qu'il faut que je me casse. Non, chas shalom. Ou tu dis à ton pote, écoute, tu sais quoi, t'as vu saut 4, mets-moi un coup de marteau dans les jambes. Non, chas shalom, on n'est pas des maboules, hein. Non, casser sa personne, c'est briser sa gaava, briser son orgueil, briser son esprit, briser son ego. Parce que malheureusement, l'homme, il a un ego surdimensionné. On l'a vu de tout temps. Akadosh Baruch Hu, il a donné le monde à Pharaon. Il a été dire à Moshe Rabbeinu, c'est qui Dieu? D'accord? Nimrod, il a dit, je suis Dieu. Et tous les grands guerriers, ils ont dit, c'est moi le patron. Alors qu'il n'y en a qu'un seul patron. Et en fait, il te dit ici, pourquoi le Yehush n'existe pas pour un juif? Pourquoi pas, quand un juif, il fait tchouva et qu'il n'y arrive pas, il ne peut jamais se désespérer, il ne doit jamais se désespérer de faire tchouva. Jusqu'au dernier souffle, il doit se dire qu'il est capable de faire tchouva. Et voilà pourquoi. Parce qu'en fait, les Bnei Israël, il faut savoir que dans le désert, ils ont fait le premier Pessah. D'accord? Vous vous rappelez de cette histoire? Ils ont fait Pessah. Et Pessah, vous savez que quelqu'un qui est en incirconcis, par exemple, ou quelqu'un qui a été en contact avec un mort, donc qui est Tmé Metim, il ne peut pas consommer le Korban Pessah. Vous êtes d'accord? Attends, non, dans l'absolu on parle. Vous êtes d'accord ou pas? Et là, on a dans la Torah quelque chose de très bizarre. On nous dit qu'il y a des hommes qui sont venus voir Moshe Rabbeinu et qui nous ont dit on n'a pas pu faire le Korban Pessah au temps donné. Qu'est-ce qu'il aurait dû leur dire Moshe Rabbeinu? Eh ben, tu sais quoi? Game over, tu reviendras l'année prochaine. C'est ça qu'il aurait dû leur dire. Non! Là-bas, on nous dit que il a demandé à Kadosh Baruch Hu, ils lui ont dit donne-nous une autre chance. Mais dans l'absolu, la fête elle est passée, t'as loupé. C'est comme si demain, tout Rosh Hashanah, t'as dormi, d'accord? T'as dormi ou t'as été en boîte de nuit, d'accord? Et tu dis ah mince, c'était Rosh Hashanah. Est-ce que je peux faire Rosh Hashanah dans 2 semaines? Ah non, c'est fini mon pote. Tu feras Rosh Hashanah l'année prochaine. Et là, il leur dit donne-nous une autre chance. Moshe Rabbeinu, il leur a pas dit ça. Tout de suite, il a compris la question. Et qu'est-ce qui a marqué? Il nous dit que ces hommes, en fait, c'était les gens qui tenaient la dépouille de Yosef Hatzadik. Et d'autres qui nous disent que c'était Michaël et Litzafan qui avaient sorti Nadav et Avihu du Kodesh à Kodashim quand ils avaient amené un feu impur. D'accord? Et qui étaient morts. Et puisqu'ils étaient morts, eux, le 1er Nissan, Nadav et Avihu, donc forcément, le 14, ils n'étaient pas encore purs Michaël et Litzafan. Et donc, en fait, on nous dit que non. Et tout de suite, à Kadosh Baruch Hu, d'accord, il lui a dit, Amar Lahem Moshe, par rapport à Kadosh Baruch Hu, moi, j'ai pas de tchouva. Qu'est-ce que tu voulais faire? Mais, restez ici, et je vais demander à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Ok, Moshe, il ne sait pas quoi répondre, on lui amène une colle quelque part. Il ne sait pas quoi répondre. Et il y a marqué directement Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. Ish qui yé meten nefesh obederef. Quelqu'un qui sera dans un état machin. Qu'est-ce qui se passe? Le 14 du mois, il pourra donc Pessah Sheni. Donc il pourra faire le Korban Pessah à Pessah Sheni. Donc on a une deuxième chance quelque part. Et en fait, le Inyan de Pessah Sheni doit nous apprendre quelque chose. Il nous doit apprendre que chez le juif,
il n'a jamais de situation de désespoir. Cet épisode-là du Korban Pessah, de Pessah Sheni, il nous apprend que le désespoir n'existe pas. Que c'est impossible. Voilà, ils étaient acculés, on va dire, même si c'était les porteurs de Yosef, ou bien si c'était les deux qui ont sorti Nadav et Avihu. Ils ont loupé, ils auraient dû se résigner. Non, le juif, il n'est jamais résigné. Et pourquoi le juif, il n'est jamais résigné? Même s'il est loin. Pourquoi il n'est pas résigné? Parce qu'il fait partie d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le juif, la neshama du juif, elle est totalement liée à Akadosh Baruch Hu. Puisque c'est quoi? C'est un morceau. C'est-à-dire que, en fait, quand un juif, même qu'il est loin, il est relié quand même à sa source. Donc à un moment donné, quand tu es relié à ta source, c'est qu'il suffit juste d'allumer le courant. C'est-à-dire que si on a une ampoule elle est vissée, elle est éteinte, elle ne donne pas de lumière. Mais comment on appelle ça là, le disjoncteur, il est dans la maison du voisin. Le nachon, mais est-ce qu'elle est reliée l'ampoule? Elle est reliée l'ampoule. Si tu allumes le disjoncteur, qu'est-ce qui va se passer? La lumière, elle va s'allumer. Et elle va éclairer la pièce. Nachon. C'est exactement pareil pour la neshama d'un juif. Pourquoi il n'y a pas de désespoir chez un juif? Parce que la neshama du juif, qui soit proche d'Akadosh Baruch Hu, loin d'Akadosh Baruch Hu, en questionnement avec Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas connu la Torah, il est toujours relié à sa source. Chelek Eloka mimal mamash. C'est-à-dire que tu ne peux pas désespérer quand tu es juif parce que tu es accroché à la source divine de la création du monde. Tu fais partie du créateur du monde. Vous imaginez le niveau que c'est? Ça veut dire qu'en fait, tu es capable d'inverser la tendance du jour au lendemain. Attention, quand on parle de faire teshuva, d'accord? C'est pas changer de tenue ou se dire ça y est, j'ai déliré, je passais ma vie en boîte de nuit, aujourd'hui je rentre à la yeshiva et je mange des chierges. Hein. On n'est pas d'accord? On n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas là-dedans parce que ça s'appelle que du folklore, du délire et une chute qui sera encore plus dramatique. Avec niveau, avec patience, avec détermination et avec amour et avec passion. Mais pas une passion comme une passion amoureuse. Il faut bien comprendre ça parce que malheureusement, la passion, elle a ce défaut de s'estomper. Elle a ce défaut de s'estomper. C'est-à-dire que au début, quand on rencontre quelqu'un, tout le monde sait ça, quand on récolte quelqu'un, on a des papillons dans les yeux, on est prêt à décrocher la lune, à 3h du matin on dort pas, on pense à elle, on pense à lui, qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Pas du tout. La fille à 3h du matin, elle a déjà son brushing, lui il est déjà parfumé, et après, bon, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, le brushing il est resté chez la belle-mère, et le déodorant il est dans la valise. La passion elle s'estompe, c'est humain on va dire, mais avec la tchouva, chez Akadosh Baruch Hu, non, on te dit que si tu as été prêt à te sacrifier, donc si tu es un sacrifice, tu t'es cassé comme un sacrifice, on le dépeçait, on le faisait brûler sur l'autel, mais l'autel, il fallait faire quoi pour qu'il continue de brûler? Il fallait toujours le raviver. On ne parle pas du miracle du premier temple, où le feu brûlait continuellement. Malgré ça, on avait expliqué quoi il y a quelques cours? Que même, bien que au premier temple, le feu brûlait continuellement, on devait quand même mettre des bûches, parce que l'action de l'homme, elle aide l'action de Dieu. Et on sait très bien que dans le monde, il y a 2 niveaux. Il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et ce qu'on va faire dans le monde d'en bas, il va avoir une répercussion sur le monde d'en haut. Ce qu'on est en train de vivre ici, ce soir, il est aussi en même temps dans le monde d'en haut. Et c'est Dieu qui nous a donné le pouvoir de changer la donne. C'est-à-dire la Teshuvah, elle a été créée avant le monde. La Teshuvah, elle fait partie de cette essence même de la création du monde. C'est-à-dire d'avoir quelque chose qui est intouchable par la faute originelle. C'est-à-dire que puisqu'elle a été créée avant, cette notion de Teshuvah, elle précède en fait la création. Vous imaginez le niveau? Donc ça veut dire qu'au moment où tu fais Teshuvah, tu te rapproches du niveau d'avant la faute originelle.
Donc si ton leitmotiv, c'est d'aller au-delà de où tu es tombé, tu vas forcément réussir. Parce que en davar omed lifnei ratzon, il n'y a rien qui résiste devant la volonté. Il n'y a rien du tout. C'est comment est-ce qu'on fait tchouva? Bah comme on arrête de fumer. Les havdil, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait tchouva? Bah comme quand on veut avoir un poste. Comment est-ce qu'on fait tchouva? Dans l'absolu, dans notre génération, je parle bien. Comment est-ce qu'on va éduquer ses enfants? Bah il faut la volonté. Comment est-ce qu'on va se marier? Bah il faut la volonté. Si quelqu'un, il est assis chez lui, et ça je l'ai dit plusieurs fois à plusieurs personnes qui m'ont dit « Ouais, je comprends pas, j'arrive pas à trouver une future... » Ah oui, et les nounish... Aussi le cours Bezrat Hashem Refoua Shelema pour Elio Ben Simcha, le frère de Monsieur Haroche qui nous prête gentiment cette salle Bezrat Hashem. Et il faut comprendre que beaucoup de personnes m'ont dit ouais je comprends pas, j'arrive pas à marier, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les portes elles sont fermées, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut chez moi? Mais je lui dis mais tu fais des shiduchim? Non. Tu rencontres, tu as des amis, tu rencontres, tu demandes qu'on te présente? Non. Je lui dis tu sais, Walt Disney, c'est pas vrai. C'est pas la réalité, c'est pas le prince qui va venir taper à ta porte, la princesse elle va dire « Allô, c'est moi !» Ils se marièrent et beaucoup d'enfants, ça n'existe pas, ça, c'est que dans les dessins animés ou dans les films. Mais dans la réalité, si tu veux te marier, fais un chidour. Va choisir, va te confronter. Je veux être PDG d'une grosse société. T'as fait des études? Non. T'as fait les contrôles pour y arriver? Non. Alors quoi? Ah, je sais pas, j'attends qu'ils viennent me chercher. Mais t'as craqué ou quoi? Je veux avoir mon bac. Mais je passe ma journée en discothèque. Tu l'auras jamais ton bac. Je veux devenir un rabbin. Mais je passe ma vie à me saouler avec mes copains sur le banc de l'école. Tu seras jamais rabbin mon frère. Il faut comprendre que chaque chose c'est une question de volonté. Si on veut réussir dans la vie c'est une question de volonté. Et la teshuva c'est une question de volonté. Et en davar omed lifnei ratzon, c'est-à-dire que c'est un TGV qui est capable d'éclater toutes les portes. Mais la teshuva c'est quoi? La teshuva c'est une proposition d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a donné un libre arbitre. Vous le savez ça? Vous savez ou pas qu'on a un libre arbitre? Oui. Même si lui, il sait ce qui va se passer. Puisque lui, il est présent, passé, futur. Lui, c'est clair, il n'y a rien qui lui échappe puisque on est en lui. On est dans la matrice. La matrice, on va dire que la matrice quelque part, c'est Akadosh Baruch Hu et nous, on est dans la matrice. Pour ceux qui ont vu le premier, parce qu'après, c'est n'importe quoi. Vous l'avez vu? C'est pas grave, vous avez rien loupé. Un point que j'ai pas compris. Oui. C'est que tu as dit que la tchouva, c'est devant. Ouais. D'accord. Et s'il y a tchouva, ça veut dire que, ce que tu as dit au début, qu'il y a un manque. Ouais. Ça veut dire que la personne, il a fait quelque chose, donc il aura un manque. Oui. Donc à la limite, c'est le contraire, c'est négatif. Non, c'est positif de faire teshuva. La faute, elle est négative. Oui. La faute est négative. La teshuva est positive. Oui, elle est positive. Parce que tu vas réparer le manque. Oui, mais en fait, pour le moment, il y a un manque. Oui, pourquoi Non, mais pourquoi il est devant? Tu as compris? Ah, c'est un... Oui, j'ai une très bonne question. Parce que c'est un objectif à atteindre, c'est tout. Parce que quand tu as un manque, d'accord? Quand tu as un manque, il faut que tu combles ce manque. Comment tu vas combler ce manque? Avec ta volonté. Donc il faut que ce soit un objectif en face de toi. Si ton objectif il est derrière toi, tu l'as loupé ton objectif. Parce que si tu veux dans le passé, comment tu vas avancer? Non, parce que dans l'absolu, il faut toujours, disons, avancer. Exactement. Faire les mitzvot. Bien sûr. Maintenant, toi, dans quel cas il fait une faute? Oui. Bah, il régresse. Oui. À la limite, oui. il est là. Oui. Il est pas devant la tchouva. Nachon, il a fait une faute, mais il faut qu'il fasse teshuva. C'est justement ça. Si quelqu'un il a fait une faute, il a construit des barrières entre lui et Akadosh Baruch Hu. Il faut à un moment donné les casser ces barrières. Il faut à un moment donné aller de l'avant. T'es d'accord? C'est comme quelqu'un, il doit aller sur la côte d'Azur. D'accord? Il doit aller sur la côte d'Azur, il monte dans le train, d'accord? Et le train se met à rouler, il roule. Et à un moment, il dit au type qui est assis à côté de lui, ah, c'est bien le train qui va en Bretagne? Et le type, il lui dit, bah non, qui va sur la côte d'Azur, par contre, il dit, non, c'est le train qui va en Bretagne. Et puis le type, il va dire, oh, c'est pas grave, hein, j'irai en Bretagne, mais tu vas aller sur la côte d'Azur. Bah, si tu es intelligent, la première station, tu vas descendre et tu vas prendre le train dans le sens inverse. T'es d'accord? C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est que tu dois combler ton manque. Tu dois revenir pour casser tes manques, en fait. Tu dois combler les trous dans la feuille. Tu dois réparer la feuille. Tu dois réparer tes erreurs. Et en shumiou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule erreur qui est irréparable. À tel point qu'on te dit même, le meurtre, il est réparable. Comment?
Ben oui, les villes de refuge, lisez dans la Torah, Oui, regardez mais dans la c'est Torah, choqué. c'est pas le problème. S'il a tué, c'est qu'il devait tuer. Il y a tout un calcul minashamaim, d'accord? Oui, d'accord. Mais même quelqu'un qui a tué le Halenou et qui a fait tchouva, il a une teshuva. Il n'y a aucune chose qui soit impossible au niveau de la tchouva. Il y a des choses qui sont beaucoup plus dures, d'accord? Comme par exemple quelqu'un qui a fait fauter les autres, le public. Ça, c'est pour faire tchouva, il va falloir te lever tôt le matin. Quelqu'un qui a tué aussi, il faut te lever tôt le matin, d'accord? On parle bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait exprès. On parle pas quelqu'un, ça hache, elle est partie comme c'est marqué dans la Gemara. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que à partir du moment où on a décidé de réparer, on a décidé de casser ce qui nous relie pas, qui nous éloigne, merci, qui nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où tu as fait ça, tu es dans une dynamique de retour. Tu es dans une dynamique de revenir à ta source. Tu es tiré en fait par ce fil invisible qui te relie à ta Neshama. C'est-à-dire que le Nyan, c'est quoi? C'est ce qu'il faut comprendre. C'est très abstrait ce qu'on va dire, mais c'est pas grave. Ta Neshama, tu la vois pas. Vous êtes d'accord? À moins que vous avez déjà vu une Neshama, vous? Moi, jamais. D'accord? J'ai vu des bras, des pieds, des jambes, un nez, mais une Neshama, j'en ai jamais vu. D'accord? À part les gens qui ont fait des morts cérébrales, qui disent qu'ils se sont vus à l'extérieur. Mais bon, même ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'inconscient, on va dire. Mais une Neshama, à part dans les films, d'accord, et encore c'est du film, personne n'en a vu. À part les grandes sadikim qui voyaient les Neshamot. Vous rappelez pas de cette histoire que j'avais racontée? Il me semble que c'était le Hari Akadosh, et qui avait dit, il y a un homme qui était venu voir le Hari Akadosh, et il lui a dit, voilà, Gvodarav, je voudrais faire tchouva, et malheureusement, j'ai péché dans les fautes d'Harayot, mais j'ai pas fait exprès, j'ai fait tchouva. Et en fait, ce type-là, il était pas émet, il avait péché avec une non-juive. Et il était encore avec la non-juive. Et, il est encore. Ouais. Et en fait, le Hari s'était énervé à ce moment-là, et il lui a dit, Racha, tu me mens. Il lui dit non, Chas v'shalom, j'ai fait teshuva. Et en fait, il avait fait quelque chose, le Hari. Il avait sorti de cet homme la neshama de la Goya. Il l'avait installé à côté de l'homme. Oula. Et cet homme-là, il était avec la neshama, donc qui avait pris une forme, une espèce de fantôme, d'accord, on va dire. Et la jambe de cette femme-là était reliée à la jambe du type par une chaîne. Et il lui a dit, comme tu as faute avec elle, elle t'emmènera au Gehinam. Et tu vivras avec elle après, si tu fais pas de chouva. C'est au sens figuré qu'il faut prendre ça. Non, c'est en sauce propre. D'accord. Le Hari Akadosh, non, il était enchaîné comme ça, ils disent nos sages. On parle du Hari Akadosh aussi, on parle pas de moi. Hein. D'accord? Ni des Mekoubalim à 2 balles là qui font des miracles aussi à 2 balles. Amen. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que puisque tu es relié par ta Neshama, ce fil invisible, ton corps est relié à cette partie de Dieu. Donc, à un moment donné, la seule chose que tu as à faire, c'est de tirer la corde invisible pour te rapprocher de ton Créateur. Et comme il disait le Rav Sitruk Zichrono Livracha, moi j'ai toujours aimé cette métaphore que j'ai trouvée fantastique et je l'emploie peut-être souvent, mais je l'ai trouvée formidable. La Teshuvah, c'est comme le métro. Quoi? La Teshuvah, c'est comme le métro. Le micro. Le métro. Le métro. Tu sais, le train sous terre. Le métro. Quand le métro il arrive, les portes elles s'ouvrent automatiquement, elles se ferment automatiquement. Nachon? Vous êtes d'accord avec moi? Quand il arrive sur le quai. À toi de savoir si tu veux monter ou pas. C'est ça la Teshuvah. Dieu il te fait une proposition. Il va te proposer de rentrer dans le métro de la Teshuvah. Est-ce que toi tu vas monter dans la rame ou tu vas attendre le prochain? Est-ce que toi tu vas y aller et attendre que ça se ferme, ou au moment où tu es rentré dans le wagon tu dis ah, j'ai oublié quelque chose sur le quai. Ah, tiens, c'est plus intéressant d'aller voir ma série que d'aller au cours de Torah. Tiens, au lieu d'aller écouter le son du chauffard, je vais aller boire un coup avec mes copains. Tu reviens sur le quai ou tu te laisses porter par le métro? À un moment donné, il faut savoir se décider. Il faut savoir où est-ce que tu veux aller. Parce que malheureusement, vous devez tous le savoir, et vous devez tous le vivre aussi aujourd'hui. Celui qui n'arrive pas à le vivre ça, je lui conseille d'acheter un chien, d'accord, ou une canne, parce qu'on vit dans le monde du mensonge. Alma des Shikra, le monde du mensonge. Vous pouvez pas dire autrement. Regardez ce qui se passe autour de vous. C'est que ça le monde du mensonge. Donc, à un moment donné, est-ce que tu vas être assez intelligent? Quand je dis tu, je parle pour moi, hein, attention, hein, ne vous sentez pas chas v'shalom. Est-ce que tu vas être assez intelligent
pour faire teshuva, donc monter dans le wagon de la vérité, ou tu es bien dans ton mensonge? Parce que malheureusement, le mensonge, la vérité, elle est composée de 3 lettres. Aleph, Mem et Taf, qui forment le mot Emet. Mais si tu enlèves le Aleph, qui est Dieu, donc celui qui te demande de faire teshuva, il te reste que le Met. Et donc, t'as beau être vivant, tu seras quand même mort-vivant. Donc, Be'ezrat Hashem, qu'on comprenne par ces quelques paroles que la teshuva et le désespoir n'existent pas pour le juif. Donc, t'as beau avoir des problèmes, t'as beau avoir la maladie lo alenu, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tout le monde connaît cet adage, c'est pas nouveau. Bah, c'est juif. C'est pas Voltaire ou là un autre qui a dit ça, c'est juif. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que tant que tu es en vie, tu peux espérer en Kadosh Baruch Hu. C'est marqué dans les Teilim. Nos sages nous disent que même quand l'épée de Damoclès, là, vous savez, elle est au-dessus de ta tête et prête à tomber, tu dois espérer encore à Kadosh Baruch Hu. Attends, je comprends pas, regarde, j'ai la tête dans les taux, ils vont me faire couper le couperet. Vous vous rendez compte que Rabbi Ishmael ben Elisha, Kohen Gadol, l'un des 10 martyrs de la foi, on était en train de lui enlever le visage. D'accord? Lui dépecer le visage. Quand on arriva à cette filine, il a crié. Il n'a pas crié parce qu'il avait mal. Il a crié parce qu'on allait lui retirer cette filine. Attends, je comprends pas, Baba. On va te retirer la figure et toi tu cries pour tes filines. Jusqu'au dernier souffle, on ne m'enlève pas la mitzvah. Jusqu'au dernier souffle, on ne me retire pas. Comment est-ce que tu peux expliquer que des gens dans les camps de concentration, d'accord, malheureusement, ça n'a pas 2000 ans ce que je vous raconte, hein, ça a 72 ans, 73 ans, les camps de concentration, d'accord, quand on leur demandait de creuser leur tombe, on leur a demandé de creuser leur propre tombe, on les a demandé de déshabiller, et on leur a dit, on va maintenant vous tirer dessus, et vous allez tomber dans la tombe. Ils chantaient. D'accord? Ils chantaient. Ils chantaient. Et ils chantaient quoi? En od milvado. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau? Eh bien, c'est parce qu'on a fait teshuva de tout son cœur. Comment est-ce qu'un juif, il posait la question, j'écoutais ça hier, les juifs posaient des questions halakha au Rav dans les camps de concentration, ils vont nous envoyer aux douches, donc pour mourir, mais on va être tout nu. Mais si on va mourir, avant de mourir, on doit faire Shema Israël, mais comme on est tout nu, comment on va faire Shema Israël? Quel niveau il faut avoir pour atteindre ça? C'est pas une teshuva, ça? C'est pas une teshuva? Et nous, on n'arrive pas à faire teshuva parce qu'il y a notre série à la télé, ou parce qu'on a le climatiseur qui ne marche pas. On n'arrive pas à venir à un cours de Torah parce qu'on doit dormir, ou parce qu'on doit aller au restaurant. Ce que je vous dis, je juge personne, chas v'shalom. D'accord? Je dis pas, chas v'shalom, il y a des problèmes, d'accord? Il faut garder les enfants parce qu'il n'y a personne pour les garder, ou bien il y a chas v'shalom, on doit amener quelqu'un à l'hôpital, ou bien il y a un problème avec le travail et on n'a pas le choix. Je ne parle pas de ces problèmes-là, ça c'est des problèmes de vie, d'accord? Des choses importantes, d'accord? S'il n'y a personne pour garder tes enfants, bah, tu es à la maison, c'est normal, je veux dire, qui c'est qui va les laisser? Tu vas laisser des enfants en bas âge à la maison? Pourquoi pas tu leur amènes le gaz et tu dis allez, faites une fête? Non, faut être conscient aussi, on n'est pas des débiles, d'accord? Mais quand on te dit, tu sais, le cours, je viens pas parce que je vais aller au restaurant ce soir. Je viens pas parce que j'ai passé une soirée romantique. Fais-la demain ta soirée romantique ou fais-la lundi. Tu sais qu'il y a le cours tous les mardis. Je parle pas encore de mon cours, mais je prends cet exemple parce qu'on est là maintenant, d'accord? Tu sais qu'il y a le cours, tu sais que ça fait 6 ans que tu es là. Tu sais que tu viens au cours régulièrement. Je dis pas, tu as un coup de bourre, t'es pas bien, d'accord? Tu es crevé, tu sais que tu vas venir, tu vas t'affaler sur la chaise. Nahon! Eh ben d'accord, ok, reste chez toi. Mais tu vas avoir un tirout, tu vas avoir une excuse bidon. D'accord? Pourquoi? Tu sais que tu es dans les mois de Tchouva, tu sais que la vérité c'est le cours de Torah. Petite gabère, ksatli de gabère, encore une fois, je ne parle pas de mon cours, tu veux pas venir à mon cours, ne viens pas à la brioute. Va à un autre cours, c'est pas ce qui manque les cours en français. Mais va au moins un cours Kavata et Tim la Torah, on va dire après 120 ans. C'est une des 3 questions qu'il va te poser. Vous imaginez qu'après 120 ans, une des 3 questions qu'on va poser à l'homme, c'est Kavata Itim la Torah. Vous savez ce que ça veut dire en français cette phrase? Est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah? On va pas dire est-ce que tu as été au cours de Shmuel, chas v'shalom. On va dire Kavata et Tim la Torah. Est-ce que tous les jours tu avais 5 minutes, tu avais 10 minutes, tu avais un quart d'heure? Tu t'es dit tous les jours j'ai un cours? Tu t'es dit non. Non, j'étais trop occupé à aller au resto. J'étais trop occupé à avoir Netflix. C'est une des 3 questions principales d'Akadosh Baruch Hu, pas de moi. Moi, si déjà on me propose les Guéinam, je suis content, grâce à Dieu.
Faut savoir que le Guéhinam, c'est déjà un srout d'aller au Guéhinam. Hein. Qu'on soit bien clair. Ah ouais, vous croyez que tout le monde va au Guéhinam? Non, non. Bon, c'est un autre cours, on va pas rentrer là-dedans parce que ce soir, vous n'allez pas dormir. Laisse tomber, c'est un autre cours, tu vas mal dormir ce soir aussi, non. Il y a bien pire que le Guéhinam. D'accord? Ou de renvoyer en Gilgoul aussi. Alors, allez, c'est difficile et Kafakela et toutes ces histoires-là, laissez tomber. On va pas rentrer là-dedans ce soir parce que c'est violent, c'est dur. Et on est dans une bonne ambiance ce soir, hein. Allez, yalla. On parle de. Non, chose sympa. Bah, j'ai dit, si j'arrive à déjà aller au Guéhinam, je suis content. Vous avez parlé de Pesach Sheni. La tchouva, elle vient quand en fait tu as peur. Non, et ben c'est justement une. Ah, c'est bien ce que tu dis, Rachamim. C'est vrai. Et ben non, et ben pas forcément. Il y a deux niveaux teshuva. On l'avait expliqué il y a quelques années. Non, je sais ce que tu vas me dire. Il y a un niveau de Shuva Be'ira et Shuva Be'ava. La Teshuva par la crainte et la Shuva par la. Je peux pas arriver à la base si ça pas passer par la crainte. Faux. Faux. Mechila. Alors Mechila, Bliga Ava, j'ai fait Shuva et Baruch Hashem. J'avais pas de problème de santé, mes parents n'étaient pas malades, il n'y avait personne. J'ai fait Tchouva par Ava. C'est pas ça la ira, c'est pas avoir forcément une maladie. Mais ça, c'est quoi la ira? C'est une date Hachem. Non, Yirat Hachem. Quand on parle de Tchouva Be'ira, c'est pas la crainte du péché, c'est pas la crainte de la représailles. C'est ça, regardez bien, lisez bien. C'est Yirat Hachet, mais c'est ça la Tchouva Be'ira Hachet. La Tchouva c'est Be'ira Hachet, regarde bien. La Tchouva en général c'est Be'ira Hachet. Moi je pense. La Yirat Hachem elle est obligatoire. La Yirat Hachem est obligatoire parce que c'est un niveau d'avoir le niveau de Yirat Hachem. Mais déjà pour avoir la Yirat Hachem, c'est déjà un haut niveau. C'est déjà un haut niveau. Avoir la Yirat Hachem, c'est déjà un haut niveau. La Teshuva Be'ava, vous mélangez deux choses. Il y a un inyan de Teshuva et un inyan de Yira Ve'ava. Ve'afta et Hachem Elokecha, c'est deux choses différentes. De Teshuva, là on parle de Teshuva, on parle pas d'amour d'Hachem. L'amour avec la crainte, c'est deux choses qui sont complémentaires. La Teshuva, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. Vous confondez l'amour de Dieu et la Teshuva. C'est pas la même chose. Non. Tu as honte de certains points. Tu peux. Pas arriver à l'avance si t'as pas de date. Mais regarde, excuse-moi. Combien de personnes ont fait Teshuva au début et ils n'avaient pas de Kesher avec Akadosh Baruch Hu? Mais ça, tu parles de Hava mais souterraine, c'est-à-dire que non, je vous dis que moi, ce que je parle, c'est de Teshuva. D'accord. Je vous parle pas de Hava Ira, je vous parle de Teshuva Be'ira et Teshuva Be'ava. C'est lié. Mais t'es pas obligé de faire Teshuva Be'ira Tachet. Tu peux faire aussi Teshuva Oira Tamakot. Tu peux aussi faire Teshuva parce que tu t'es décidé de prendre le métro, tout simplement. Mais avant de prendre le métro, tu as une réflexion. Non. Alors oui. Tu viens là-bas comme ça. Pas forcément une réflexion. Tu peux avoir quelqu'un qui te touche. Tu peux avoir une parole qui t'a transpercé et qui t'a fait prendre conscience. Tu peux avoir comment on appelle ça? Prendre conscience de quoi? Prendre conscience. C'est lié, je vois ce que tu veux dire, mais c'est lié en même temps parce que, en fin de compte, comme tu le dis bien, quand on va pratiquer, on va commencer à faire la Torah, Be'ira Hashem. D'accord. Pour arriver à Be'ava. D'accord. En général, 99% ça marche comme ça. Pas forcément de la ira. Non, pas forcément de la ira. Non, Pas forcément de la la ira, ira. quoi qu'il Parce arrive, la ira, quoi que qu'il arrive. un mec qui va faire Tchouva au début quand tu vas mettre cette filine. Il va les mettre parce qu'on lui a expliqué des mettre, quoi. Je veux dire, non, il n'y a ni Ira et ni Hava là. Au début, c'est machinal. D'accord, donc quand tu arrives à la Ira, tu vas passer par la Ira en général pour arriver à la Havat Hashem. Exactement. D'accord. Quoi qu'il arrive, quand tu vas faire Tchouva, un shalav après. Tu vas faire Tchouva, même si c'est une conscience. C'est de niveau. Il y a une certaine Ira, tu ne peux pas arriver directement à Hava. Le niveau de la Yirat Shamaim, il est encore plus haut. Parce que, Akol, Bidé Shamaim, Chut mi Yirat Shamaim. La Yirat Shamaim, d'être Yiré Shamaim, c'est beaucoup plus haut que la Tchouva. Il y a plein de personnes qui font Tchouva qui n'ont pas Yirat Shamaim. C'est autre chose. Moi, je vous expliquais. Ce que j'expliquais, Yitzhak, c'était pas dans le lien de Ve'afta et Hashem Elokecha. C'est encore un autre shlav. J'expliquais dans un retour, une première. J'arrive. Un premier G, tu vois ce que je veux dire? Tu reviens, donc tu peux aussi revenir Be'ava, pas forcément Be'ira. C'est ça que je voulais expliquer, c'est la différence, vous comprenez? C'est la différence dans la Teshuva et dans le service divin. Et pour arriver déjà au service divin, faut que tu fasses Teshuva. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est deux niveaux, tu comprends? Pour quelle raison C'est ça. Tu peux revenir parce que tu as pris conscience. Tu peux revenir parce que tu as peur. Tu peux revenir l'Oralino parce que tu as eu un cancer. D'accord? Oui ou non? La femme, on lui dit, madame, il vous reste 6 mois à vivre. D'accord? Elle va voir un rabbin, avoir un couple, il dit, tu sais quoi? Fais vérifier tes mitzvot, mais couvre-toi la tête. Elle se couvre la tête et là elle commence à dire, bah tiens, si je me couvre la tête, je vais faire Shabbat. Elle a fait tchouva pourquoi? Be'ira.
Oui ou non? Tu as compris ou pas? Yitzhak? Surtout dans ce monde où on est attiré, on est happé par le matériel, des fois d'être trop dedans, et ben, on peut se rendre compte que d'où vient la vérité, et en fait, on peut retourner sans crainte aussi. C'est juste un Razak, retour je suis d'accord en avec étant lui. dans- Oui, mais la prise de conscience, il a raison. La prise de conscience n'est pas forcément avec la peur. La prise de conscience, ça peut se faire avec l'amour. Oui, Ou avec. c'est sûr. Moi, on m'a tout simplement dit. Vous connaissez tous Matchouva, pour la 90% d'ici, vous connaissez Matchouva, d'accord? Je suis pas sorti de Meir Sharim, j'ai pas touché mes papillotes, j'étais pas toujours avec une chemise blanche. D'accord? Moi, un mot on m'a dit. D'accord? Un mot. Viens me dire bonjour au cours de Torah. Voilà, ça s'arrêtait là. Je vais me dire bonjour. Viens me dire bonjour au cours de Torah que je donne à Ashdod. Voilà, Rav Nissim Khadat qui m'a dit ça. C'est tout. C'est comme ça que j'ai fait tchouva. C'est tout. Tu es allé là-bas, tu as dit bonjour. Je suis allé lui dire bonjour, je me suis assis. Mais c'est comme ça, hein, tu peux leur demander, j'ai déjà raconté ma tchouva. Je vivais à Ashdod à l'époque. On va la résumer vite fait, Rachamim. D'accord? J'ai toujours été ce qu'on peut appeler ma sortie, d'accord? Ma sortie, d'accord, tu connais, tes traditions. D'accord? Et j'étais pas sophère, je donnais pas des cours de Torah, je travaillais pas avec un rab, je faisais pas du zikouï arabim, non, graphiste, d'accord, artiste peintre. Bref, on va pas revenir sur tout le truc, je vais pas revenir sur toute ma teshuva, Bikitsour. Il y a eu des moments, on va dire, plus bas que d'autres, pour résumer. Et donc j'habitais à Ashdod, et j'étais donc passé les fêtes chez ma belle-mère à Beersheba, et ce rave-là, Rav Nissim Khadat, ses parents habitent à Beersheba. Et c'est de la famille à mon épouse. Et l'après-midi, on est parti là-bas, chez ses parents, il était là-bas. Il m'a dit, ah, au fait, tu sais... C'est Simcha Web? Non. Non, Nissim Haddad. Ah. Et en fait, donc on était parti le voir, et lui, il était là-bas, il était les fêtes là-bas chez ses parents. Je me souviens plus c'était quelle fête, je crois que c'était Pessah. Il me dit, il me parle de tout, de rien. Mamache, hein. Quand je vous dis j'étais là-bas, j'étais en jean, avec un t-shirt... Voilà, la gourmette, la chaîne, les bagues, je veux dire, il n'y a pas de... D'accord? Une petite kippa tricotée comme Bennett, non, pas comme Bennett. Chaz Shalom. Je plaisante. J'avais pas non plus le pins. Oh, il faut bien vous faire rigoler un petit peu quand même, sinon c'est trop triste. Et il me dit comme ça, donc on discute de tout et de rien. Bon, bien sûr, il me dit c'est un petit var, normal, c'est un rabbin, je veux dire, et puis bon, j'étais pas contre non plus, tu vois, mais j'étais très cartésien à l'époque, d'accord? Pour moi, ma référence, si vous voulez, on va dire, pour schématiser, c'était le cercle des poètes disparus, tu vois. Pour moi, l'Union, je croyais en Dieu, attention, hein, mais pour moi, c'était bon, carpe diem, cool, on vit la vie au jour le jour, yallah, on s'éclate, d'accord? Et même si je croyais en Triat Médine, c'est pas le problème. Et il m'a juste dit comme ça. Tu sais, je donne un cours à Ashdod tous les... C'était un mardi d'ailleurs. Tiens, ça tombe bien. Comme quoi, hein, Mida Keneged Mida lo Batla, hein, Dieu il fait pas les choses au hasard. C'était un mardi. Il me dit, viens. Il me dit, si t'as rien à faire un soir, viens me dire bonjour. Ni me relance WhatsApp. Bah, je crois pas qu'il y avait WhatsApp à l'époque. Ni me relance en mail, ni me rappelle. Rien, un walou. Hein. Il m'a lancé une perche. Et il a dit, on verra bien. Et je suis allé là-bas. Et de là, je suis resté au Shiur. On a étudié la Gemara Kedoshin. Je me rappelle à l'époque, Kedoshin. Il y avait aussi du Moussar. On a étudié aussi la Tarata Mishpacha. Et de là, je suis allé après étudier au Kollel avec lui. Tous les dimanches matins, j'allais au Kollel à Modjine où il habitait. Ah ouais, tous les dimanches matins, j'allais au Kollel. Je m'assis au Kollel. Et jusqu'à 1h. Et après, je rentrais l'après-midi le dimanche. Puisque je ne travaillais pas le dimanche à l'époque. Et vous savez, qu'est-ce qui m'a aidé dans ma tchouva? Eh ben, c'est que quand j'arrivais au Kollel là-bas, les rabbins qui étaient là-bas, puisque c'était tous des rabbanim, d'accord, des gens qui faisaient des kollelman, on va dire, au sens propre du terme, hein, pas des buveurs de café, je vous parle de vrais kollelman, hein, qu'on la Yirat Shamaim et qu'on la Avat Hashem, ok? Les deux, ils avaient Yitzhak. Et ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je taquine, souris. Et vous savez ce qu'ils me disaient les mecs? D'accord? Donc moi j'y allais, bon, je me faisais un peu propre pour y aller, mais je mettais une chemise rose, manche courte, ou bien une chemise avec des écritures derrière. Bon, j'essayais de mettre une chemise avec un jean, d'accord? Ok? Je me déguisais pas pour aller là-bas. Et les mecs qui venaient me voir, écoutez bien ce qu'ils me disaient, hein, maintenant c'est des Talmid Chacham de haut niveau. Hein. Imagine qu'un Talmid Chacham, il vient te voir et te dit, tu sais, quand on te voit le dimanche, ça nous donne des forces pour continuer notre étude. Mais t'imagines le niveau? Qu'est-ce que tu te dis? Ben j'ai envie d'aller plus loin.
Et maintenant, aujourd'hui, je les comprends. Aujourd'hui, je les comprends. Aujourd'hui, je les comprends. Parce que, au contraire, c'est les gens qui sont à l'extérieur, à qui on veut donner, qui nous renforcent justement. Quand on les voit progresser, parce que nous, on est déjà dans l'Inyan, on est déjà dans l'histoire. Mais quand on va pour tirer les personnes, c'est là qu'il faut prendre des forces pour justement aller les aider à aussi faire teshuva. On continue? Donc, pourquoi j'ai dit ça? Je sais plus. Vous me faites partir sur d'autres trucs. Tu l'as pas fait par Igrat. Voilà, je l'ai pas fait par. En tout cas, je l'ai pas fait par. J'ai pas fait teshuva parce que j'ai eu peur. On parle pas de la même chose. Voilà, c'est ce que je te dis. Il y a la teshuva et il y a la ira. Bon, c'est un autre sujet. Oui, Moshe. Une question. Oui. C'est la seule C'est à moi ou c'est à mitzvah. toi? Non, c'est à vous ça. Oui. C'est la seule mitzvah qui est répétée 2 fois. C'est ça. Pesach Sheni je sais pas. Je connais pas la Torah Il y a par cœur. Pesach, mais il n'y a pas d'autre mitzvah. Il n'y a pas d'autres fêtes, on va dire. Il n'y a pas d'autres fêtes qui se récupèrent. Rosh Hashanah, c'est 2 jours. Fête ou mitzvah. Rosh Hashanah, c'est 2 jours. Oui, mais ça, c'est depuis l'origine. Ouais, depuis l'origine. Après, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas assez calé pour répondre à cette question. Je sais pas. J'avoue mon incompétence. Voilà. Ça, c'est important aussi d'avouer son incompétence parce que malheureusement, quand on n'avoue pas son incompétence et qu'on dit une bonne et belle bêtise, eh ben on induit les gens en erreur et là, c'est une catastrophe. Bien sûr. Parce que de kasher, tu peux dire taref, de taref, tu peux dire kasher, et ça peut être un bilboul géant, comme on vit aujourd'hui. Parce que le bilboul, c'est quoi? C'est que tout est mélangé, comme aujourd'hui. La droite, c'est la gauche c'est la droite. Les chayalim, ils sont plus en sécurité. Les arabes font la loi, que ce soit les chayalim qui font la loi. C'est une catastrophe. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie la Géoula Shlema Bimera B'Amenu Amen. Vous restez assis, c'est pas fini. Hein. Allez, le 1. Je dis la phrase de la fin. Allez, on continue. On avait vu la semaine dernière Moshe, la fille de Pharaon, qu'il avait sauvé, cette fameuse Bithia, la fille d'Hachem. Vous imaginez, elle a sauvé Moshe Rabbeinu. Elle a mérité de s'appeler Bat Shel Hachem, Bithia. C'est un nom exceptionnel et c'est un nom qu'on peut donner à nos filles. Attention, hein, c'est pas parce que c'était. Oui. C'est pas parce que c'était la fille de Pharaon qu'on peut pas donner ce nom-là. C'est un nom Kadosh Bithia. D'accord? On ferme la parenthèse. On continue. C'était aussi son nom depuis le début. Je sais pas, peut-être qu'elle s'appelait Nefertiti dans le film, en tout cas elle s'appelait comme ça. C'est un nom hébreu, c'est pas un nom. Moshe, je sais pas. Il a Ah non, elle s'appelle Batia dans le film? Nefertiti, Ah ouais, Nefertiti c'est l'autre, c'est celle qui fait des yeux doux à Moshe Rabbeinu dans le film. C'est vrai que Moshe Rabbeinu, on a dû lui faire les yeux doux. Beaucoup. Je sais pas qui, peut-être les chèvres. Mais c'est tout. Bref, on continue. Moshe dans la maison de Pharaon. Le jour où Moshe, il a été sauvé de sa fameuse Teva dans le fleuve, il y a beaucoup d'enfants qui ont été sauvés, des enfants juifs qui ont été sauvés. Et ils n'ont pas été jetés dans le fleuve par rapport à la xéra de Pharaon. C'est quoi cette histoire? Alors Moshe, il est sauvé, ça y est, c'est fini? Bah oui. Moshe, avec intention, il a envoyé, à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé Moshe à la fille de Pharaon pour que Pharaon et sa fille s'occupent de lui et le fassent grandir. Et qu'après, il emmène les macotes sur les Égyptiens par le biais de Moshe et qu'il leur donne une plus grande tsar, c'est une souffrance, merci. Et que, en fait, c'est une souffrance déjà par les fautes, mais encore plus grande souffrance, c'est que celui qui va libérer le peuple d'Israël, il va sortir de la maison de Pharaon. Donc c'est-à-dire que c'est Pharaon qui va faire grandir Moshe Rabbeinu. Vous imaginez? Donc d'une part, tu vas en prendre plein les dents, mais en plus de ça, c'est toi qui vas lui donner plein les dents. Ouais, ça veut dire que c'est d'une part, tu vas prendre la tannée, mais en plus les gants de boxe, c'est toi qui vas lui donner. Ça c'est les Rishaïm, d'accord? Et c'est l'humour de Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est le même pharaon? Je sais pas. Il y en a qui disent que c'est le même, il y en a qui disent que c'est pas le même, il y en a qui disent qu'il est mort, il y en a qui disent qu'il avait la lèpre. Il y a plusieurs méfarchim là-dessus, 70 facettes de la Torah. Prenez celle que vous préférez. Moi, je dirais que peut-être que oui, peut-être que non. J'aime bien cette histoire comme dans le film là. Il y avait le papa, il est mort et le fils il a pris, c'était le copain de Moshe. J'aime bien cette version là, on va dire. Moi, je la trouve plausible cette version là que oui, il a grandi justement avec Moshe Rabbeinu et que c'est encore plus violent parce qu'on voit quand même quand on regarde les midrashim. Quand vous regardez les midrashim, je ne parle pas quand vous regardez le film ou le dessin animé, je ne parle pas de ça. Quand on regarde les midrashim et quand on étudie un petit peu les parachiotes, même dans le texte, les échanges entre Pharaon et Moshe, ils sont hyper fraternels. Il n'y a pas d'animosité. Il le fait venir, il le rappelle, et Moshe il vient dans la maison de Pharaon. On dirait que c'est son pote. Oui ou non? Lisez la Torah.
Vayavo Moshe les pharaons, Vayavo, il est venu. Il n'y a pas marqué, on l'a tiré, on a été le chercher. Qui est Lou, il a dit à un pote, tu viens prendre l'apéro? On voit bien que Moshe Rabbeinu, Il rentrait, mais on voit bien que Moshe, Il a été élevé Moshe auprès de- Rabbeinu, malgré l'insistance et la demande qu'il a, il n'a pas de vulgarité envers Pharaon. Il n'a pas de méchanceté envers Pharaon. Vous voyez bien, il n'y a pas de méchanceté. Il fait la parole de Dieu, mais il reste très correct, très propre. Bon, vous allez me dire, c'est le roi, donc il lui doit aussi le respect. Mais non, quand on regarde bien, il y a une certaine fraternité entre Moshe et Pharaon, dans les Mefarshim et dans le texte. Après, encore une fois, Mais surtout dans l'autre sens. hein, Surtout dans l'autre sens. voilà, c'est une idée. Pharaon n'a pas non plus. Oui, Pharaon, il est pas. Pharaon, il devrait dire, mais toi, t'es un imposteur. Ouais, il devrait lui dire, mais mettez-le à mort. Il devait faire condamner. Et Pharaon, il devrait lui dire, mais jetez-le au lion, quoi. Et Pharaon, il est tout penaud devant Moshe Rabbeinu, comme s'il le connaît, quoi. Comme s'il n'arrivait même pas à lui faire du mal. Pourtant, c'est quand même Pharaon, le roi du monde à l'époque. C'est quand même celui qui représente le Nachash sur terre. Puisque sur la couronne de l'Égypte, il y a quoi? Le Nachash. Deux. Bah oui, le Nachash. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on peut accepter cette version. Comme on peut dire qu'il n'est pas mort, c'est le même, il était dans le sang des bébés, il avait la lèpre, un lépreux il est considéré comme mort, etc. etc. D'accord? Vous prenez celle qui vous intéresse, moi je suis dans ce midrash-là, et on continue. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a sauvé beaucoup d'enfants? Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Moshe a été jeté dans le Nil par sa mère, posé dans le Nil par sa mère, d'accord? D'accord? À ce moment-là, on est venu dire à Pharaon, les astrologues de Pharaon sont venus lui dire, hop, mi-temps, qu'est-ce qui se passe? Le libérateur, il est dans le Nil, c'est fini, t'as plus besoin de tuer personne. Bon, bah s'il il a été jeté dans le Nil, j'ai plus besoin de les tuer maintenant. Arrêtez la xéra. Bah oui, à partir du moment où Moshe, il est dans l'eau, et ils ont vu que le libérateur aussi serait puni par l'eau. Mais quand? Bah bien plus tard, l'histoire du Séla, Moshe Rabbeinu a été puni, et il n'entreraient pas en Israël. Mais ils ont vu ça aussi, donc il a été jeté dans l'eau, ça y est, il est puni, il n'y a plus de raison de jeter d'autres enfants. Vous avez compris? Donc, J'ai une question. oui, C'est vrai, t'as dit que Moshe, c'est vrai, on dit que Moshe Rabbeinu il fait pas de fouille Tova. ouais, Alors vous pouvez dire la même chose sur Pharaon. Il pouvait dire il m'a sauvé, il m'a fait grandir dans sa maison, alors je vais pas le taper. alors c'est une bonne question. Mais avec Pharaon, c'est pas une fouille tova, parce que Pharaon, d'une part, c'est pas lui qui l'a élevé, c'est Bithia, c'est sa fille. D'accord? Pharaon, dès son plus jeune âge, vous vous rappelez l'histoire avec la braise, d'accord? Il avait des suspicions sur Moshe Rabbeinu. Pharaon, quand Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien, vous vous rappelez de cette histoire-là? Il l'a mis sous le sable. Pharaon, il a ordonné de mettre à mort Moshe Rabbeinu. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de fouille tova là. Il veut le tuer. D'accord? Et on a un ordre d'Akadosh Baruch Hu aussi. Et puis, il faut savoir que n'oubliez pas une chose, c'est que même devant Pharaon, qui est-ce qui parle? C'est pas Moshe, c'est Aaron. Tu as compris ou pas? Parce qu'il avait la... Voilà, c'est Aaron. Donc, il n'y a pas de fouille tova. Tu as compris? 2 ans, Moshe Rabbeinu, il s'est trouvé dans la maison de Yocheved, sa mère. Même quand il était déjà tout petit, on voyait que c'était un enfant particulier qui dégageait la grandeur. D'accord? Il avait quelque chose une espèce de magnificence, une espèce de... Comment appeler ça? Une aura. Une aura. Moshe Rabbeinu, quand il est né, déjà, la maison s'est remplie de lumière. Tel point qu'on l'appelait Tov. Pourquoi Tov? Pourquoi Tov? Parce que la première fois qu'on trouve Tov dans la Torah, on parle de la lumière. Vous suivez plus, hein? Nachon ou le Nachon? Parasha Bereshit, création du monde. J'ai pas révisé. Hein. Quand Yocheved, il a ramené... Quoi? C'est préparer le cours. Tu vois ou pas? Quand Yocheved, elle a ramené son fils à la fille de Pharaon, elle l'a donné à la fille de Pharaon, et la fille de Pharaon, elle l'a appelé Moshe, Kimina Maïm, Meshiti, ou car de l'eau, je l'ai retiré. D'accord? Donc, Min Amaïm Meshitiou, c'est de l'hébreu. Parce que c'est marqué dans la Torah. Et la Torah, elle est écrite en hébreu. Donc, c'est pas égyptien. Désolé, Moshe. Moi, j'ai rien dit. Non, mais il y a marqué comme ça. Hein. Il y a marqué, on écrit, donc, on écrit en lettres
en lettres cursives, donc en Ashuri, Ktav Ashuri. On écrit comme ça dans le Sefer Torah, Kiminamai Meshitiou. Donc c'est pas un mot qui est araméen ou bien un mot qui est égyptien, c'est de l'hébreu. Par contre, Oui, les 2 premiers commandements de la Torah, ouais. c'est du Misri. Anochi, on dit que, non, pas les 2 premiers, le premier mot. On dit que Anochi, c'est un mot égyptien. Et c'est pour ça que le Anochi chez les juifs, il n'existe pas. Vous avez bien remarqué, quand on dit je, on ne dit pas Anochi, on dit Ani. Anochi, il n'y en a qu'un, c'est Dieu. Lui, il peut se permettre de parler en égyptien. Nous, pas trop. Alors, car elle l'a sorti de l'eau. Et en fait, c'était, quand elle l'a appelé comme ça c'est un chidouche exceptionnel. Quand elle l'a appelé Moshe parce que des eaux elle l'a sorti, c'était une névoie, c'était une prophétie. Parce qu'elle ne savait pas que dans le futur, Moshe Rabbeinu, il transformerait la mer rouge en Yabasha, en sec, il l'a séché. Et pour la traverser, quand il sortira le peuple juif d'Égypte, ah oui, Minamaïm et Chétio, de l'eau, ils ont été retirés. Donc c'est exactement ce qui s'est passé quand ils ont traversé la mer. L'eau s'est retirée. On dit bien que la mer, elle a vu le Ham Israël et elle s'est retirée. C'est exactement la même chose. Donc encore une fois, ça veut bien dire que c'était de l'hébreu. D'accord? On continue. Avec amour et Messirut Nefesh, Bithia, la fille de Pharaon, elle a fait grandir Moshe et elle lui faisait ses 4 ses 4 volontés. Et elle lui donnait tout ce qu'il voulait. C'est un pourri gâté en fait. Par le mérite de cet amour et de cette Messirut Nefesh qu'elle a fait pour Moshe Rabbeinu, Hachem il a dit: le nom de la fille de Pharaon sera Batia Bat Hashem, sera Batia la fille d'Hachem. Keilou, comme si que cette fille, que c'est la fille même d'Akadosh Baruch Hu. Comme Moshe était, que Moshe Ayakmo Aben Shela. Et Moshe, il est considéré comme dans le ciel, comme si c'était son propre enfant. Imaginez le niveau quand même d'une égyptienne idolâtre. Elle est devenue la fille d'Hachem et la mère de Moshe. C'est énorme ou pas? Allez, je vous en donne un petit ou pas? Un petit en plus, juste pour vous faire kiffer. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Vous avez encore du temps ou vous êtes pressé? Lorsque Caïn, il a tué Evel, vous connaissez tous l'histoire? Chumash Bereshit, il y a Adam et Ève, ils ont 2 enfants. Un qui s'appelle Caïn, un qui s'appelle Evel. Caïn est né avec une jumelle pour pouvoir avoir des enfants, puisqu'à cette époque-là, il n'y a pas de famille, il n'y a que la famille de Adam et Chava, et Caïn et Evel. Donc, Caïn et Evel, s'ils sont ensemble, ils auront du mal à se reproduire, d'accord? Ils vont pas avec leur mère, c'est pas très catholique, comme on dit, d'accord? Donc, il leur faut des femmes, puisque dans la loi naturelle des choses, dans la création du monde, pour avoir un enfant, il faut un homme et une femme, que ce soit bien clair, même si aujourd'hui on veut nous faire croire le contraire, malheureusement. D'accord? Je suis pas très moderne. Ouais, modernité, Hashem Ishmor Ve'yerachem. De papa, de maman. Ouais, là, je sais. Mais qui avait 2 sœurs? Attends, j'arrive. Donc Caïn, il est né, il avait une jumelle. Et Evel, quand il est né, il avait 2 jumelles. D'accord? Caïn, il a dit: je suis le plus grand, je dois avoir une double part, donc toi, tu es le cadet, tu as une de tes jumelles, il faut que tu me la files. Et il a tué, c'est une des raisons pour laquelle il a tué son frère, pour la jalousie. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué que Korach, le Mitzri, et le troisième, c'était Yitro, c'était les Gilgulim de Caïn, d'accord, qui étaient venus réparer les 3 fautes. Et que le Mitzri, qui avait eu des rapports avec Shulamit, d'accord, il est venu faire le tikkun du Giloy Arayot, d'accord, que Caïn a voulu faire avec ses sœurs, pour ça qu'il a tué son frère. Bref, c'est encore une autre histoire, on ne peut pas rentrer dans tout parce que sinon on va rester là jusqu'à demain matin. Oh, Mickaël, je vois qu'il n'est pas bien là, j'ai dit quelque chose, non, laisse-moi rentrer chez moi, je t'en supplie. Bref, et on nous dit que, étant donné que Caïn, il a été exilé à Nod, vous connaissez toute cette histoire. Quand il est présenté devant Akadosh Baruch Hu, il lui a dit: il est où ton frère? Et Caïn, au lieu de dire j'ai déliré un petit peu, excuse-moi, je l'ai un peu tué,
j'ai fait une bêtise, comment je peux faire tchouva? Qu'est-ce qu'il lui a dit effrontément? Dis-moi, oh, je suis le gardien de mon frère, moi? Mais on savait qu'il y avait le meurtre à ce moment-là. Non, il savait pas. Ah, d'accord. Il savait pas, c'est pour ça qu'il l'a broyé de tous les sens jusqu'à qu'il lui tape sur la glotte et qu'il fasse sortir sa neshama. Il ressemblait à une crêpe, Evel. C'est un autre cours en soi, Moshe. Bref, c'est un midrash aussi. J'en suis où? Mais il avait pas des os. Si, mais il a pris une grosse pierre et il a fait du hachis parmentier de Evel. D'accord? Et vous savez quoi, tu sais comment est-ce qu'il l'a enterré après? Ah, tu sais pas, c'est un chidouche ça aussi. Encore une petite parenthèse. Et Evel, donc Evel, il est mort. Il est sur terre, d'accord? Il est en crêpe. Aplati, inanimé, il est mort. Ok? Caïn, donc il se présente devant Akadosh Baruch Hu. Ok? Caïn il se présente devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui dit tu es où? Il lui dit est-ce que je suis le gardien de mon frère effrontément? Il lui dit Racha! Les sangs de tes frères viennent à moi. D'accord? Il lui dit, oh là 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 là, mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déliré, ah, c'est trop. Il lui dit, tu as fauté, etc. Bref, un échange entre lui et Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, ma faute est trop grande. Il lui dit, bon, écoute, d'accord, tu sais quoi? Je vais t'exiler parce qu'un exilé, il est considéré comme mort. Et où il a exilé? À Nod. Mais où c'est l'autre? Ah, Nod, pas Lod. Nod. Lod, c'est à côté de Ramleh. Nod, je sais pas. Je sais pas c'est où. Extraterrestre. Oui, il y en a qui. Je rentre pas là-dedans parce que je veux pas rentrer dans ça, je crois pas aux extraterrestres. Bref, on continue. Et puis après, Adam et Chava, ils arrivent. Ils voient Evel en tapis de. Vous savez, le tapis de panthère, là. D'accord? Et il pleure, il dit qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Bah oui, dites-moi. On est à l'aube de la création du monde, ils ont jamais vu de mort, ils savent pas ce que c'est un cimetière. Et là, il y a le corbeau qui arrive sur un arbre perché. Tu connais pas ce midrash? Il est magnifique. Le corbeau et la corbette, ils arrivent sur l'arbre perché. La corbette, elle regarde le corbeau et là, clac! Elle tombe, elle fait un arrêt cardiaque. Elle tombe par terre, le corbeau il descend avec son bec, il fait un petit trou, et il pousse la corbette à l'intérieur, et il recouvre. Et c'est comme ça que Adam et Chava, ils ont fait pour enterrer le premier corps de l'histoire qui était Evel. Et pour ça que Dieu il a dit au corbeau, par le srout que tu as, je m'occuperai toujours de tes enfants quand tu les rejetteras, puisque le corbeau il rejette ses enfants, parce qu'ils sont blancs. Une certaine soug, ils sont blancs et il dit en fait, la corbette elle a été avec un autre corbeau, c'est pas mes enfants ceux-là. C'est toute une autre histoire encore. On l'avait vu dans le Midrash avec Noach. Bref, on ne peut pas faire tous les Midrashim ce soir, sinon on ne va pas s'en sortir. Messieurs, ce que je veux vous dire, c'est que ces deux fameuses, pourquoi j'en suis arrivé là? Parce que ces deux sœurs, écoutez bien, il y a un Midrash exceptionnel qui nous dit que ces deux sœurs, donc une fois que Evel il est mort, ok, il n'y a plus rien à faire, Caïn il est exilé. Et sa femme est allée chez... Attends, et Caïn il est exilé, d'accord, le monde commence à se peupler, etc. Et ces deux femmes-là, c'est des tzadikettes, elles se gardent, elles ont été avec personne. Et un jour, elles se retrouvent confrontées aux Néphilim. Vous savez ce que c'est les Néphilim? Les anges déchus, d'accord? Ceux qui ont dit à Kadosh Baruch Hu, non, ne fais pas l'homme, parce qu'il va fauter. Et quand Dieu a fait l'homme, il leur a dit, tu vois, ils lui ont dit à Kadosh Baruch Hu, tu vois, on t'avait dit que tu allais faire l'homme, il allait faire un carnage. Envoie-nous, tu vas voir comment on va faire Kiddush Hashem. Ils sont descendus, ils ont vu les filles de Tuval Caïn, ils sont devenus ouf, d'accord? Ils ont été avec tout n'importe quoi. Il y a une déa qui dit que c'est d'eux qui sont venus les dinosaures, d'accord? Ah ouais. Il y a plusieurs déotes encore une fois. Je vous jette quelques petites douceurs. Comment on appelle ça? Des gemmes. On appelle ça des petites douceurs. Voilà, des petits sucreries comme ça on dit, pour vous donner un peu le tam, pour que vous alliez vous-même aller étudier. Et elles étaient magnifiques ces deux femmes. Magnifiques. Des bombes atomiques. Et ça faisait longtemps on parlait, Eliaou il n'est pas là. Et que Dieu lui donne une grande réfoua chez Eliaou. Et ils ont vu ces deux femmes-là, les deux sœurs femmes de Evel. Ils ont dit, ouh, petit chaperon rouge, je vais me régaler. On va y aller. Alors, elles, c'était des tzadékettes, elles ont dit, walou, ils vont pas faire avec comme ils ont fait avec les filles de Tuval Caïn. On va pas devenir des prostituées, chas v'shalom. Alors elles ont dit, écoutez, vous avez un niveau d'ange quand même. Vous êtes kadosh. Nous, on est des femmes, ça fait longtemps, on a vécu, on n'est pas en état de pureté. Laissez-nous aller faire honneur à votre rang.
on va aller dans le mikvé, on va se faire propre, après on va se maquiller, se pimponner, et puis après, on va faire mariage. Ou plutôt la fiesta, quoi. D'accord? Ah, donc, regarde, elles sont dociles en plus. Et là, allez-y. Et en fait, elles étaient tellement de sadéquettes qu'elles ont fait une bague comme ça. Il nous dit le Midrash, je l'avais lu, je sais plus. Je l'avais lu ou je l'avais. Écoutez, il y a quelques années de ça. Il disait elles étaient tellement de sadéquettes, elles s'étaient tellement purifiées, ces femmes-là, qu'elles ont dit les Shemot HaKadoshim et qu'elles ont été prises. Elles sont mortes, elles ont été prises par Akadosh Baruch Hu. Directement. D'accord? Et en fait, on nous dit que, étant donné qu'elles n'ont pas eu de Sahar, ces femmes-là, et qu'elles se sont gardées, elles ont fait un Kiddush Hashem, puisqu'elles ont préféré mourir plutôt. Laquelle la première? C'était la de Caïn. C'était la femme de Caïn. Il a pris avec elle, Anod, peut-être. Il a eu des enfants avec elle. Et Caïn, il a eu des enfants. Il est marqué dans la Torah qu'il a eu des enfants. Bref, il l'a pris avec lui. Donc, ces deux-là, étant donné qu'elles se sont gardées, qu'elles ont fait Kiddush Hashem, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de leur donner un Sahar. Donc, étant donné que c'était les femmes de Evel, ben, il faudra qu'elles viennent avec Evel. Et qui c'était le Gilgoul de Evel? C'était Moshe Rabbeinu. Et étant donné que Evel, il avait 2 femmes, il faut que 2 femmes, elles s'occupent de Moshe Rabbeinu. Et je ne sais plus si c'est le Zohar ou le Midrash qui dit que ces 2 femmes-là, elles se réincarneront en Yocheved et Bithia. Voilà où je voulais en arriver. C'est bon? Voilà. C'était tout un développement. Je suis désolé. Alors on va finir sur quelque chose de fantastique. Vous savez qu'on est dans une période forte, la période des Louls, la période de la Teshuvah, et la période du combat. C'est un combat contre les Yetzirah. Kitetse la milchama lo'ivecha. On a lu cette semaine. D'accord? Shabbat dernier, on a lu Kitetse. Quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, contre ton Yetzirah, tu vas te battre jusqu'à que Dieu il le mette dans ta main. Et c'est quoi le combat contre les Yetzirah? Comment est-ce qu'il faut combattre contre les Yetzirah? C'est difficile ou pas? Bah ouais, c'est difficile. C'est contre soi-même. C'est le plus vieux commercial de tous les temps. Il connaît toutes les ficelles, il connaît toutes les armes, il connaît tout. Il connaît toutes tes faiblesses. Et on raconte, pour un peu exprimer cette idée, on raconte une histoire fantastique. Une histoire vraie. Il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Shalom Shebadron. Shebadron, je ne sais pas exactement comment il s'appelait. Shebadron. Il habitait en Israël. Et c'était un Rosh Yeshiva, un Talmid Chacham Atzum, une pointure respectée donc dans le milieu juif. Et il avait décidé, à un moment donné dans sa vie, de s'occuper des jeunes qui virevoltaient au niveau de leur judaïsme, qui ne savaient pas trop où ils en étaient, qui se posaient des questions, qui étaient, on va dire, bon, ils sont mal sortis, ils sont un peu religieux, ils ne savent plus. Et il avait dit, c'est important pour le futur de s'occuper de l'avenir de nos enfants. Donc je vais prendre sur moi de m'occuper des jeunes de la communauté. Donc quand on parle de jeunes de la communauté, c'est pas comme en France où il y a une communauté, c'est des jeunes du quartier, c'est des jeunes des alentours, du chizouk avec les jeunes, d'accord? Et il faisait des cours, il avait, Baruch Hashem, il a eu de la réussite. Il avait pas mal de jeunes. Et puis un jour, un des jeunes garçons qui était assidu à son cours, il n'est pas venu. Bon, il n'est pas venu une fois, et il donnait ce cours tous les jours. Il n'est pas venu un jour, il n'est pas venu le lendemain. On demande, est-ce que vous avez des nouvelles, est-ce que vous savez ce qu'il en est, et personne ne sait. Alors le Rav, il dit, bon, je sais pas ce qu'il a, je m'inquiète quand même, ça fait 2 jours qu'il vient pas de suite. Je vais aller quand même le voir, on sait jamais, Chazvé Shalom, il est malade. Au moins, s'il est malade, peut-être qu'il est malade. S'il est malade, au moins j'aurais gagné en plus une mitzvah, j'aurais fait Bikur Cholim. Et en plus, je lui donnerai un peu de kochot. Donc il arrive chez lui, il sonne à la porte. Lui, il s'attend à être face à face avec la maman ou le papa. Et puis là, la porte, elle s'ouvre et c'est le jeune qui lui ouvre. Il a une belle banane, il est bien coiffé, il est propre. Pas du tout la tête du malade. Alors il lui dit, le Rav, il lui dit... Alors dès que l'élève voit le Rav, il est choqué. Le Rav, il lui sourit, il lui dit, ça va, tout va bien. Il lui dit, oui, Baruch Hashem, tout va bien, Kvod Harav. Il lui dit, bah, écoute, je me suis inquiété, pourquoi tu n'es pas venu? Et il voit que l'élève, il est en train de se décomposer. Alors il lui dit, non, écoutez, Kvod Harav, Mechila, regardez, cette semaine, je ne peux pas venir. Mais je vous promets que la semaine prochaine, la première heure, premier jour de la semaine, dimanche après Shabbat, je suis le premier au shiur.
Alors le Rav, il comprend pas, il dit, mais il y a quelque chose qui va pas, t'es malade, il y a un problème dans ta famille. Non, 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 tout va bien de vous je vous demande, s'il vous plaît, de me faire confiance et de me... Je vous dis, la semaine prochaine, tu viens. Piqué par la curiosité, le Rav, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il veut pas en rester là. Il dit, écoute, je peux pas partir comme ça, je peux pas, tu me dis une semaine, toi qui as étudié à mon cours, tu viens pas pendant 2 jours, il y a quelque chose, le cours te plaît plus, t'as un souci, t'es pas bien, dis-moi la vérité, s'il y a quelque chose qui va pas, on peut l'arranger ensemble. Alors l'élève, il est gêné, et il peut pas mentir à son Rav, il lui dit, bon d'accord, venez que votre Rav. Et il l'amène sous le porche, il s'assoit sur le porche, là-bas il y avait deux chaises, il l'assoit, il lui dit, écoutez que votre Rav, je suis désolé, mais cette semaine, c'est l'Euro. L'Euro, le foot. C'est la ligue, je sais pas quoi, là, du football. C'est, je sais pas, moi je connais rien en foot. C'est le truc là, comment on appelle ça là? Le championnat du monde de football. Alors le Rav, il dit, et il dit, bah écoutez, c'est toute la semaine, c'est tous les soirs, justement, le match est retransmis à la télé au moment du chiour. Donc je ne peux pas venir au chiour. Et comme ça finit à la fin de semaine, la semaine prochaine, je pourrais venir. Alors il lui dit, le Rav, il lui dit, ah, c'est à cause du football. Mais tu peux m'expliquer c'est quoi le football? Je comprends pas, je veux bien comprendre que tu viennes pas, le football, c'est tellement important, je veux comprendre. Si c'est tellement important pour que tu loupes un cours, je t'en supplie, explique-moi ce que c'est le football. Alors le jeune là, il commence à dire, mais écoutez, Kvod Harav, c'est une histoire vraie, hein. Il lui dit, le football c'est quoi? C'est, on est sur un terrain, il y a un ballon, et il y a des cages, et le but du jeu, c'est de mettre justement des buts dans les cages. Alors le Rav, il dit, il dit, tu sais quoi? Tous les jours après le shiur, si tu veux, on va toi et moi, et on va là tu m'amènes dans un stade, et puis on va prendre un ballon et on fait des tirs au but, et on va kiffer, tu vas être content, et au moins tu louperas pas le shiur. Il dit, non, pas du tout. C'est une équipe contre une autre équipe. Il commence à lui expliquer. Il lui dit, bon alors, et alors? Il lui dit, ils doivent tirer. Et il lui dit, et alors, c'est pas compliqué. Là, il tire d'un côté, l'autre il tire d'un côté. Il n'y a rien de compliqué. Pour ça, tu as besoin de louper le shiur Torah. Non, il lui dit, mais ce que j'ai oublié de vous dire, votre Harav, c'est que dans les cages, il y a un gardien. Et ce gardien-là, il est là pour arrêter le ballon. Et il lui dit, le Rav, il dit, mais ce gardien-là, il dort. Il dort là-bas, il mange là-bas, il vit devant la cage. Il lui dit non, il est là-bas que pendant le moment du match. Et c'est à ce moment du match que la difficulté, elle est là, parce que le but, c'est de faire rentrer le ballon dans la cage adverse, pendant que le gardien, il est là prêt à arrêter le ballon. Et là, le Rav lui dit et il lui sourit. Il reste quelques secondes, et il lui sourit comme ça. Il lui dit, écoute bien les paroles que tu viens de me dire. C'est pareil avec le cours de Torah. La semaine prochaine, il n'y aura personne qui t'empêchera de venir au shiur. Le gardien, il sera pas là, il sera parti, donc tu pourras mettre autant de buts que tu veux. C'est facile de venir au cours de Torah la semaine prochaine. Il n'y aura plus rien qui te retient. Il n'y aura plus rien qui va t'empêcher de venir. Mais aujourd'hui, c'est là que tu joues ton match. C'est là que tu joues ton match pour mettre le but. Puisque le Yetzer Hara, qui est le gardien, il t'empêche de venir au match. Et le jeune homme, il savait plus quoi dire. Et le lendemain soir, il était au shiur Torah. C'est une histoire vraie, hein. C'est écrit dans le Mesilot HaNefesh. Et c'est exactement ça, le Inyan de se battre contre son Yetzer Hara. Quand ça va, quand on est bien, quand on est en forme, quand on a tout qui roule, c'est facile de faire teshuva. Quand on n'a pas de problème, c'est facile de faire teshuva. Mais quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait pas dans quelle situation on est, quand on ne sait pas de quoi demain sera fait comme aujourd'hui. Vous savez, vous, si les enfants ils vont rentrer à l'école, on ne sait pas. Et même s'ils rentrent à l'école demain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le lendemain, il va y avoir une recrudescence de bidoud? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer avec tous ces enfants qui veulent faire vacciner? Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont fait le 3e vaccin? Comment ça se fait que des gens ont des symptômes, d'autres n'ont pas de symptômes? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait de ce qui se passe demain? Il n'y avait pas un film qui s'appelait De quoi demain sera faux, je sais pas quoi? Oui.
Il n'y avait pas un film comme ça, c'est pas un James Bond? Hein? Non, le Titanic, non, c'est pas ça. Ouais, non, on n'est pas dans le Titanic parce qu'on est encore là, on est encore à flot. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on ne sait pas ce qui se passe et que c'est là qu'on vous demande de se battre, c'est là qu'on a besoin de se battre, c'est là qu'on a besoin de montrer qu'on est présent. C'est au moment où le match, il est en train de se jouer. C'est au moment où le combat, il est en train de se faire. Vous imaginez un combat de boxe, d'accord? Et les deux adversaires sont en face l'un de l'autre, d'accord? Et la cloche, elle retentit. Le premier, il est debout, armé avec ses mains devant lui. Et l'autre, il s'allonge par terre et il dort. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Le combat, c'est justement quand Yetzirah, il se tient face à toi. Quand il est là avec toutes ses armes et qu'il est prêt à te déchirer la tête. Quand il est prêt à te faire mal. Quand il est prêt à te taper où ça va faire mal. Et où ça fait mal aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit et dans l'époque où on est, c'est la maison, c'est les finances, c'est les enfants, c'est comment ça s'appelle, c'est les amis, c'est les réseaux, malheureusement. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu vas tenir bon? Est-ce que tu vas quand même dire En od milvado, en shum yehush? Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas dire le désespoir n'existe pas? Est-ce qu'à ce moment-là, tu veux dire il n'y a personne d'autre que toi? Est-ce qu'à ce moment-là, quand malheureusement, comme tu nous as dit, ta fille après 11 ans, elle n'a pas eu d'enfant, est-ce qu'elle va dire, bah, de toute façon, on m'a oublié Dieu, allez, plus de... Est-ce que vous la tête? Allez hop, le kissou, j'en fais un slip. Ou est-ce qu'elle va dire non, il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas de désespoir. Et par le srout de que le désespoir n'existe pas, Bezrat Hashem, très bientôt, on assistera à une bonne nouvelle si Dieu veut, chez ta fille. Comment elle s'appelle? Yehudit Mazal Bat Simcha, Bezrat Hashem, un beau bébé cette année, amen. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question. À l'aube de Rosh Hashanah, est-ce que vous savez de quoi demain sera fait? Qu'est-ce qui va se passer à Rosh Hashanah? Comment cette année a été faite? Qu'est-ce qu'on a fait cette année? Et vous savez que le plus important dans tout, c'est quoi? C'est la fin. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur, le Rav, il a dit tout à l'heure, au Shiva, il a dit Tov, Shem, Tov, Mishemen Tov. Ça veut dire quoi? Un bon nom, il est mieux qu'une bonne huile. Et il a expliqué, le Rav, que une huile, j'ai trouvé ça fantastique. Il a dit, une huile, tu vas la mélanger avec n'importe quel liquide, tu fais ce que tu veux. Hein. Jamais elle se mélangera et elle remontera toujours à la surface. C'est-à-dire qu'elle est toujours au-dessus des autres liquides. Comment est-ce qu'on fait tomber l'huile? On met de la terre dessus. On met de la terre dessus, l'eau, elle peut plus. L'huile, elle peut plus monter. Par contre, quand on met une personne en terre après 120 ans, ou au moment où elle doit rejoindre son créateur, son nom, c'est à ce moment-là qui fait écho. Regardez bien, quand on fait quand on fait des ashkabot, quand on fait une askara, quand on fait on fait le mois, etc. Quand on fait une iloula, de quoi on parle? On parle du nom de la personne, on parle de ce qu'elle a fait. C'est Maasim Tovim, c'est justement pour l'askara de ton papa, qu'on n'a pas connu. Mais quand on parle, quand on vit la askara, on parle de quoi? Il n'est plus là, lui. Physiquement, il n'est plus là. Il est dans le Olam Haemet. Mais qu'est-ce qu'on rapporte? Son nom. Donc un bon nom, c'est Maasim, mais c'est quoi c'est Maasim, c'est son nom en fait. Puisqu'on rappelle telle personne, tu te souviens lui? Ah, tu sais comment c'était un Baal Chesed. Ah, il avait toujours le sourire aux lèvres. Ah, tu te rappelles comment il faisait avec les enfants, il leur donnait toujours des bonbons au Shabbat. Ah, tu te rappelles la voix qu'il avait quand il lisait la Kriyat Torah, oui ou non? Vous avez souvent entendu des gens dire en général, ah, celui-là, franchement, c'était le pire des rachats du monde. Ah, ton père, franchement, c'était un pourri comme jamais j'en ai vu. Mais oui ou non? En général, on fait rarement ça, d'accord? Donc on rappelle son nom, on rappelle ses Maasim Tovim. Mais pourtant, il était recouvert de terre, donc il est meilleur qu'une bonne huile. Il est meilleur qu'une bonne huile. Et donc en fait, aujourd'hui, on arrive à Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, ce sera le dernier cours de l'année. Puisque c'est Rosh Hashanah. Et vous savez que le plus important chez un homme, de quoi on se rappelle? C'est de la fin en général. Donc je vous invite à venir, si Dieu veut, la semaine prochaine, et pour qu'on puisse clôturer l'année avec des livrets Torah. Parce que clôturer l'année avec des livrets Torah, ça veut dire commencer l'année avec des livrets Torah. Et qui est Etzraim ila Machzikimba. Si tu finis l'année avec des livrets Torah, tu commences l'année avec des livrets Torah, donc tu commences l'année avec l'arbre de vie. Donc si tu commences l'année avec l'arbre de vie, tu seras forcément inscrit dans le livre de la vie. Et n'oubliez pas une chose, c'est que
deux livres sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu. Nachon, deux livres, le livre de la vie et le livre de la mort, lo nous, d'accord? Mais malheureusement, on peut être mort de son vivant et on peut être vivant après sa mort. D'accord? Donc le but en fait c'est quoi? C'est d'être vivant ici sur terre et aussi Be'olam, Abba Bezrat Hashem, Le'olam Vaed. Chazak ou Baruch, Baruch Adonai l'Olam, Amen va Amen.